Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur les 88.4 de la bande FM Radio Galère et les www.radiogalère.org et la DAB+ canal 8C. Et comme tous les samedis, c'est votre émission Le Plateau du Sénégal de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez échanger, discuter, dialoguer avec nous au 04 91 28 10. Et puis aujourd'hui, émission spéciale, on va vous proposer une rediffusion d'une émission où nous recevons le docteur Martin Carvalho pour parler de diabète et de ramadan. Mais en attendant, on commence en musique. way ko war na la ndax baat bu neex bi yaa ma ko may kon de baay way abillaay waroon na ma mën a way ko war na la ba way la man lii ma bëgg a way kon de baay way ndax air yu neex yi gaa yi di way ko war na la ñeneen ñi yow lañu ko war a way kon de baay way ku fi way keneen ku dul ki ma way ko war na la xamal ni way wanil na ci jay kon de baay way way keneen ku dul ki ma way ko war na la ko manti way de kii ya ko may kon de baay wayal di ñaani jën am na lu ko gën ko war na la a fexe la xam nañuy nappi jën kon de baay wayal di ñaani jën am na lu ko gën kat ko war na la a fexe la xam nañuy nappi jën kon de baay wayal nga am sa jën ma am sama jën man ko war na la ni nga am sa jën ma am sama jën man ko war na la ku nekk ku fogu ni saw jën a gën kon de baay wayal kuy jaay ku nekk ñaan nga jaral ko war na la lambun te ñun yaanu jaral kon de baay wayal kuy jaay ku nekk ñaan nga jaral ko war na la lambun te ñun yaanu jaral kon de baay wayal ku xewle Mbàkke woonu nu ñëw ko war na la
adi way ci yow te yaa ko waral kon de bàyyi wayal gaa ñaa ngi bàyyi seeni nelaw way ko war na la te dëkkee jox ma seeni alal kon de bàyyi wayal ma far ko sant kii ko waral way ko war na la sëriñ Béthio Thioune la naa ko wayal kon de bàyyi wayal ate bun xamee borom ñibbi nga way ko war na la nu war la sant nan njokkañal kon de bàyyi wayal yaa tax nu fekke ay gite tal ko way ko war na la ma way la kon gaañi dukkatal ko kon de bàyyi wayal ku way ma way ku noppi ma way man way ko war na la ni ku way ma way ku noppi ma way man way ko war na la goreel te xam mi kii la defal kon de bàyyi wayal ku dem ba fàtte nag li la fal way ko war na la ak folli koo ngi ñëw di la dal kon de bàyyi wayal ku dem ba fàtte nag li la fal way ko war na la ak folli koo ngi ñëw di la dal kon de bàyyi wayal billaay ku dem ba xam li ma xam way ko war na la sëriñ Béthio Thioune nga nangu mbiram kon de bàyyi wayal sëriñ Béthio ak bëggam ci sangam way ko war na la looloo waral dafay dëkke ndam kon de bàyyi wayal ku bañ mu dem ku nangu mu dem ndax way ko war na la ni ku bañ mu dem ku nangu mu dem ndax way ko war na la sëriñ Saali woo ko wan fa mu jëm kon de bàyyi wayal ay Mbàkke Balla yaa jara way way ko war na la ay Mbàkke Balla yaa jara kañ kon de bàyyi wayal ay Mbàkke yaa jara wayal ay Mbàkke yaa jara fejal ay Mbàkke yaa jara way ba dee sëriñ Saali woo Radio Galère 88.4 de la bande FM, www.radiogalère.org et aussi www.radiogalère.org et le DAB plus canal 8C. Alors comme je vous disais au début de l'émission, c'est une émission spéciale où on va vous refaire écouter une émission de l'année dernière, avril 2018, où nous recevions le docteur Martin Carvalho qui nous parlait de diabète et de Ramadan. Bonjour Lamine. Merci beaucoup, merci Richard. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour donc 1h30 d'émission. Et là aujourd'hui, nous allons recevoir le docteur Martin Carvalho. Donc Martin Carvalho qui revient. Cette fois-ci, la fois passée, nous avons parlé donc de diabète, de les conséquences, la définition de tout ça. Et aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler du diabète et du Ramadan. Martin Carvalho, nous l'avons déjà reçu sur cette antenne. Donc c'est le spécialiste, en tout cas, du diabète, l'endocrinologue dont tous les Sénégalais sont fiers, les Africains, en tout cas ñun ñëpp am nañu une grande fierté. Et donc aujourd'hui nous n'allons pas faire la même chose que la fois passée. Donc peut-être juste il va nous rappeler en 1 minute encore lan mooy diabète, mais on sait que c'est déjà surtout le taux de sucre qui est très élevé. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonjour Ramadan. Bonjour, docteur Martin Carvalho. Bonjour Lamine, je remercie donc toute l'équipe de Radio Galère ainsi que les auditeurs de m'écouter encore une fois sur les ondes de Radio Galère. Pour ce sujet, je pense qu'il est d'actualité parce que le Ramadan, c'est pour bientôt. Et ça intéresse quand même environ 2 à 2,5 milliards
de musulmans sur la planète. Donc je pense que c'est aussi important de pouvoir en parler. Comme bien entendu, la dernière fois qu'on a fait l'émission sur le diabète en général, je n'ai pas manqué aussi de parler durant le carême chrétien, il y a à peu près 2 mois, avant le carême chrétien, de pouvoir donner certains... Je pourrais aussi ici donner quelques conseils médicaux à mes frères musulmans pour bien les aider à préparer leur ramadan et surtout les patients diabétiques. Voilà. Voilà donc Martin. Donc première question avant qu'on rentre peut-être sur les principes. Est-ce que le ramadan, pour ne pas faire la conclusion, mais juste une sorte d'introduction, est-il compatible avec le diabète? Alors, bon, le ramadan, je pense que vous le savez mieux que moi, et c'est un principe qui est très très important, c'est un des principes, des piliers de l'islam, d'accord, parce que l'islam en contient 5, et je pense que le ramadan, il est aussi important. Donc, c'est on va dire, une recommandation de notre Créateur, le ramadan se passe essentiellement au 9e mois de l'année islamique. Et il est quand même très très important. Dire que c'est incompatible aujourd'hui avec le diabète, ce serait trop s'avancer. Parce qu'en fonction des types de diabète, certains diabétiques peuvent faire le ramadan, même s'il y a des recommandations internationales qui sont très claires, car le patient diabétique est un patient à risque. Lamine, vous le savez très bien, et j'ai envie de dire encore, c'est un grand honneur pour moi en tant que chrétien de venir parler d'une actualité médico-religieuse, c'est-à-dire de parler du diabète et du ramadan, qui n'est pas, on va dire, mon quotidien, mais ça prouve encore la grandeur de notre pays qui est le Sénégal, où le dialogue islamo-chrétien est tellement fort que ça ne gênerait pas les gens d'entendre un chrétien parler du ramadan, comme d'entendre un musulman parler essentiellement peut-être de carême chrétien, parce qu'il m'a fallu bien entendu que je puisse aller m'informer, aller lire certaines sourates du Coran, traduites bien entendu, pour pouvoir aujourd'hui préparer cette émission-là. Donc vous excuserez quelquefois peut-être des mauvaises interprétations, mais je pense que des gens, des érudits, les imams qui m'écoutent aujourd'hui pourront à leur guise interférer, voire essentiellement rectifier si toutefois j'avais fait certaines erreurs, parce que vous le savez très bien que je n'ai fait qu'aller me renseigner pour pouvoir essentiellement vous répondre. Donc, pour répondre de façon claire à votre question, qui n'est pas une conclusion, mais qui est une très bonne introduction, il n'y a pas d'incompatibilité véritable. Sauf que dans certains cas, parce que ne pas manger et boire pendant des heures, cette année, on aura facilement, sans exagérer, entre 16 à 18 heures de jeûne. Donc ne pas manger, boire, ne pas fumer, comme le demande le Coran, pendant toutes ces heures-là, et ne pas avoir d'injection de médicaments, voire de prendre certains médicaments, il y aura certainement une incompatibilité, mais nous en parlerons. Justement, je vous fais confiance, vous êtes un chrétien, vous l'avez dit, vous avez fait des recherches. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le Coran a dit par rapport à ce ramadan? Et je m'adresse aux chrétiens catholiques qui est là. Alors, le Coran, il est très clair, je veux dire, le jeûne, c'est une obligation, sauf dans certains cas, d'accord? Parce qu'il ne s'agit pas de mettre sa santé en péril. Par exemple, vous savez très bien que les enfants prépubères ne peuvent pas faire le ramadan, même si dans nos sociétés, il y a une initiation pour que l'enfant puisse commencer à avoir certains principes de la religion musulmane, de pouvoir essentiellement commencer à peut-être jeûner une demi-journée ou pas. Les femmes enceintes, bien entendu, sont interdites. Enfin, on va dire pas interdites. On leur demande de ne pas faire le ramadan. Certains patients qui sont malades et aussi, bien entendu, les personnes atteintes de troubles mentaux. Alors, que dit le Coran ? Quand je prends le verset 183 de la sourate 2, qui dit, c'est une traduction, je m'excuserai essentiellement, j'aurais bien aimé peut-être le dire en langue arabe, malheureusement je ne comprends pas l'arabe, mais c'est une traduction. Si le jeûne peut altérer de manière significative la santé du jeûneur, ou lorsque la personne est malade, l'islam l'exempte du jeûne. Donc, le Coran, qui est là, on va dire le livre de référence de tout musulman,
est très clair là-dessus. Si je prends dans cette même sourate 2, le verset 185 que j'ai été voir, qui dit que Allah cherche à vous faciliter l'accomplissement de la règle. Il ne cherche pas à vous la rendre difficile. Donc ça veut dire que finalement, la religion, ce n'est pas une contrainte, et ça, toutes les religions, effectivement, le disent, mais finalement, il ne cherche que notre bien-être et notre santé. Donc la dispense du jeûne, effectivement, a un caractère circonstanciel, mais limité dans le temps. Vous savez très bien que si vous n'arrivez pas à jeûner, pour X raisons, vous avez des jours où vous pouvez rattraper votre jeûne. D'accord ? Je prends l'exemple, je ne parle pas des diabétiques, mais je prends l'exemple des femmes qui sont en période menstruelle. Elles peuvent reporter leur jeûne. Maintenant, si dans tous les cas de figure, vous ne pouvez pas, pour des raisons de santé, jeûner, la religion vous dit à ce moment-là, vous donnez la sadaqa à un pauvre. Et aujourd'hui, il est fixé d'après les imams, parce qu'il y a un mois, j'ai fait une réunion avec un imam à l'hôpital européen, parce que depuis 3 ans que j'y suis, je fais une conférence sur diabète et ramadan et j'invite un imam pour en parler. D'accord ? Et l'imam disait cette année, il faudrait donner l'équivalent de 5 € par jour si jamais on n'arrive pas à jeûner. Ce qui fait 150 €. Mais je pense que c'est parce qu'on est dans une société où aujourd'hui, les gens ont peut-être les moyens de pouvoir donner 150 € par mois. Mais ceux qui ne peuvent pas, je pense qu'Allah, si il se rend compte que cette personne ne peut pas jeûner, n'a pas les moyens de donner 150 €, si la personne invite quelqu'un à manger chez lui, ça remplace aussi. D'accord ? Et je pense qu'il va plutôt regarder le fond de notre cœur plutôt que les gestes. Ça, je pense que c'est le plus important, et ça, je pense que c'est dans toutes les religions. Après, ce que je dis là peut être sujet à, on va dire, à discussion. D'accord ? Je ne suis pas là pour polémiquer. Ce que je veux dire tout simplement que notre foi, elle est en nous, et je pense que c'est notre cœur qui parle essentiellement. D'accord ? Après, on a les principes. Donc, ça, ce sont essentiellement les éléments que j'ai pu rechercher sur ce que le dit le Coran. Alors, je vais en reciter 2 autres sourates qui me plaisent beaucoup. C'est quand vous prenez, toujours dans la sourate 2, celle-là, elle m'a beaucoup plu, le verset 184 dit, ça corrobore un peu ce que je viens de vous dire. Ceux qui pourraient jeûner et qui s'en dispensent devront en compensation nourrir un pauvre. C'est ce que je viens de vous dire. Dans ce même verset, celui d'entre vous qui est malade et qui voyage, jeûnera ensuite un nombre égal de jours. Donc, ça corrobore bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire que finalement, la religion n'est pas une contrainte, n'est pas une astreinte. Ceux qui peuvent font, ceux qui ne peuvent pas, il y a des possibilités de pouvoir rattraper ou la possibilité d'aller donner à un pauvre. Ça veut dire ce que ça veut dire. Chez les chrétiens, on dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que finalement, si toi tu as de quoi te nourrir, mais pourquoi ne pas pouvoir essentiellement aider ou donner quelque chose à quelqu'un qui n'a pas la possibilité et vous partagez un repas ensemble? Ça, je pense que c'est beaucoup plus fort que de dire je jeûne, mais finalement tu jeûnes pendant 16 ou 17 heures ou 18 heures, comme chez les chrétiens aussi qui jeûnent pendant 40 jours et qui à côté de ça font tout et n'importe quoi. Je pense qu'à un moment donné, il faut être aussi logique dans la façon de faire. Voilà. Merci beaucoup, merci docteur pour ces mots très très clairs. En tout cas, sans plus tarder, parce que comme je sais, il y a des imams aussi qui nous écoutent, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez participer. On va, Richard, je pense qu'il y a un auditeur qui attend depuis longtemps. Allô? Allô? Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, je suis revenu. Comme je suis Omar. Oui, allô, l'ami. Wow, bonjour, Pape. Vous êtes en direct à l'antenne avec le docteur Martin Carvalho. Martin, ça va? Bonjour, mon frère. Bonjour, Pape. C'est Pape Sec. Pape, je te reconnais. Ouais, Saint-Louis vous attend avec beaucoup d'impatience. Hein? Ben écoute, on arrive à Saint-Louis normalement le 8 mai, enfin le 9 mai précisément, pour un congrès le 10 et 11. Et j'allais t'appeler d'ailleurs ce week-end pour t'en parler. Mais bon, comme tu es à l'antenne, l'information au moins est passée. Mais oui, ceci dit, je t'appellerai quand même en dehors de l'antenne pour en parler de vive voix. Oui, pas de souci. Oui. Je vais te contredire un peu, parce que j'aime pas le mot dialogue islamo-chrétien. Parce que nous, Sénégal, c'est le lien du sang qui nous unit. Et c'est plus fort que tout. D'ailleurs, en t'entendant parler,
ça m'a donné des frissons. C'est ça le Sénégal, c'est ça notre valeur. C'est une beauté lolo quoi. J'ai bien aimé parce que tu me connais bien. Parce que j'ai Saint-Louis-la-Magué, j'ai grandi avec des gens qui ne sont pas de la même religion que moi, mais je les ai jamais considérés autrement. Bon, donc du am dialogue quoi. On est ensemble. C'est le lien du temps qui nous unissent. C'est pas parce que les liens du sang sont plus forts que la religion. Tout à fait. Je pense. Tout à fait. Je pense. Tout à fait. À mon humble avis. Tout à fait. Oui. C'était une participation par rapport à ça pour montrer les valeurs. Parce qu'on n'a pas que des mauvaises choses quand même. Heureusement. Bien que les politiques, bien que les politiques nous poussent parfois à critiquer souvent notre cher pays, qu'on aime tant, mais on a des valeurs qui sont plus fortes que tout ça, qui sont plus dures que les politiques aussi. Bien sûr. Et je vous encourage par rapport à tout ce que vous faites, parce que vous le faites pour le Sénégal déjà, mais si vous pensez à faire avancer Saint-Louis, surtout médicalement, ça me fait que plaisir parce que Saint-Louis c'est tout pour moi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas, il y a les autres qui peuvent, et tant qu'à faire, on vous accompagne. Bien qu'on ne sait pas tout, mais ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup en tout cas Pape pour cette belle contribution. Merci. Merci, au revoir. Merci Pape. Voilà, donc nous reviendrons certainement à la fin pour cette mission à Saint-Louis. Maintenant que nous avons campé les principes, ce que le Coran dit, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le diabète et le ramadan? Y a-t-il des risques? Y a-t-il des complications? Ou voilà, je vous laisse y aller. Alors, les risques qui sont potentiellement associés aux jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste quand même entre 16 à 18 heures sans boire ni manger. Physiologiquement déjà, c'est compliqué. Et plus on prend de l'âge, plus c'est compliqué. Je vais commencer par les choses basiques avant de parler du diabète. Quelqu'un qui ne boit pas, qui ne mange pas pendant 18 heures, s'expose à quoi dans un premier temps? Essentiellement, il s'expose à un problème de déshydratation. Qui plus est, le ramadan se passe essentiellement, je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'est normal, ça devient un 9e mois, donc après j'ai pu comprendre qu'en grandissant, le plus souvent ça se passe durant la période d'été ou début d'été. Et il fait très chaud, il fait excessivement chaud. Ça dépend, c'est tournant, ça tourne. Ça tourne, oui. C'est par rapport à la Lune. Oui, c'est effectivement par rapport à la Lune, mais le plus souvent, comme c'est au 9e mois et qu'il n'y a que 12 mois, donc finalement, c'est le plus souvent, ça se passe effectivement à cette période-là. C'est un constat. Donc ça veut dire tout simplement que on est en période d'été, on a déjà très chaud, on a une perte essentiellement d'eau et de sel, qui n'est pas compensé pendant 17 heures. Donc, on s'expose physiologiquement déjà à un phénomène de déshydratation. Ça, c'est sur le plan médical. Maintenant, si vous prenez un patient qui déjà est diabétique, du fait de sa déshydratation, il va se passer ce qu'on appelle le risque d'hyperglycémie, c'est-à-dire une augmentation du taux de sucre. Pourquoi? Je vais prendre une image qui est très simple, que les gens peuvent comprendre. Vous prenez un verre de sirop. Pourquoi j'ai dit un verre de sirop? Parce que le sirop, il y a du sucre. Le diabétique, c'est du sucre, c'est du miel, quoi. Hein, d'accord? Vous prenez ce verre de sirop, vous rajoutez de l'eau. Vous prenez ce verre d'eau, vous le mettez essentiellement au soleil. Il y a un phénomène de déshydratation. Donc, si vous goûtez ce verre qui est déshydraté, il va être très sucré. C'est le même phénomène physiologique qui se passe chez le corps d'un diabétique qui ne boit pas pendant toute cette période-là. Première conséquence. Deuxième conséquence, le fait d'être déshydraté, notre sang circule moins bien. Je parle de, bien entendu, physiologiquement déjà. Hein? Après, je parlerai toujours du cas du diabétique. Le sang n'est fait que d'eau et de globules rouges, globules blancs, mais on ne voit qu'essentiellement les globules rouges parce que les globules blancs, c'est l'analyse qui nous permet de voir ça microscopiquement. Mais si on fait de façon macroscopique, le sang, c'est de l'eau et des globules rouges. Quand vous êtes dans un phénomène de déshydratation, le sang circule moins bien parce qu'il y a essentiellement moins d'eau dans le corps. S'il y a moins d'eau, il y a un phénomène de viscosité qui se fait, c'est-à-dire essentiellement ça va moins vite
et qui parle de viscosité qui augmente, c'est-à-dire que le torrent circulatoire sanguin va moins vite, se fait moins vite. Et à partir de ce moment-là, vous avez un risque de ralentissement de la circulation du sang qui expose à quoi? Un phénomène de coagulation ou de thrombose. Deuxième conséquence. Qui dit thrombose, c'est-à-dire à ce moment-là, coagulation du sang à n'importe quel niveau de nos artères. Parce que ce sont nos artères qui transportent essentiellement ce sang. Si ça se passe au niveau du cerveau, vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral ischémique parce qu'il y a un caillot qui a bouché une artère. Si ça se passe au niveau des yeux, vous pouvez exposer votre œil à une cécité parce qu'il y a une occlusion, si vous voulez, des vaisseaux de la rétine. Donc on peut avoir une occlusion rétinienne, donc avec trouble de la vue. Si ça se passe au niveau des organes nobles comme le cœur, vous pouvez faire un infarctus. Si ça se passe au niveau des artères rénales, vous pouvez faire une insuffisance rénale fonctionnelle parce que le rein ne reçoit plus assez de sang pour faire sa fonction. Si ça se passe au niveau des artères des membres inférieurs, vous pouvez faire une ischémie artérielle au niveau des membres inférieurs. Donc vous comprenez aisément que le patient diabétique qui lui déjà a du sucre dans son sang a une circulation sanguine qui est plus difficile que quelqu'un qui n'est pas diabétique parce que déjà le sucre mélangé au sang, le torrent circulatoire est ralenti. Le sang est moins fluide. Si maintenant cette même personne-là va faire le ramadan, que se passe-t-il? Il se retrouve dans une situation de déshydratation, d'hyperglycémie et donc risque bien entendu de créer ces thromboses que je viens de vous citer. Si en plus de cela, le patient diabétique qui le plus souvent a un problème de cholestérol, ce qu'on appelle une dyslipidémie, a un problème d'hypertension artérielle ou a un problème cardiaque, il s'expose, j'ai envie de dire de facto, d'accord, à des problèmes cardiovasculaires. Maintenant, s'il ne mange pas, l'alimentation apporte de l'énergie. L'énergie est apportée par, bien entendu, du sucre. Même s'il est diabétique, il ne peut pas ne pas manger du sucre. Parce que quand je dis du sucre, ce n'est pas le sucre tel quel. Si vous mangez du pain, il y a du sucre. Si vous mangez des pâtes, il y a du sucre. Si vous mangez du riz, il y a du sucre. Donc le sucre, il y en a partout. Il n'y a que dans l'eau, il n'y a pas de sucre. Sauf si vous buvez de l'eau à la fraise ou de l'eau à la menthe. Mais s'il y a de l'eau pure, il n'y a pas de sucre. Donc tous les aliments que le patient diabétique mange et que nous-mêmes nous mangeons, nous apportent de l'énergie. Plus, bien entendu, les lipides. D'accord, le gras et tout ça. Donc, ce qui fait que quand il ne mange pas durant toute cette période-là, il s'expose à quoi? Il s'expose à une baisse d'énergie et il s'expose donc à une hypoglycémie. Donc, du fait qu'il ne mange pas, il s'expose à une hypoglycémie parce qu'il n'a plus d'apport énergétique durant ces 18 heures-là. Vous pourrez me dire, mais bon, il mange le matin, à 4 heures du matin, d'accord, à l'aftour, et après, à l'atsour, le soir, il mange essentiellement pour pouvoir effectivement compenser. Il n'y a pas de compensation. Quand on fait un jeûne, on ne fait pas un jeûne pour pouvoir compenser après, pour dire je vais manger plus pour pouvoir tenir toute la journée. Je pense que dans le concept religieux, quelle que soit la religion, c'est pas ça. Je veux dire, nous, on a fait le carême chrétien il y a pas longtemps, on a fait 40 jours, votre serviteur le faisait, je faisais comme vous, alors que la religion chrétienne n'oblige pas à ne pas manger et boire, donc je m'abstenais de boire, c'est mon problème personnel, c'est moi qui ai voulu le faire, pour me mettre un peu à l'épreuve. Mais le soir, quand j'arrivais chez moi, mon épouse me gavait pas, et je lui disais, je veux une salade avec essentiellement des protéines. Et ça me permettait de voir jusqu'à quel point je pouvais mettre à l'épreuve mon corps. Donc, mais ça, c'est une situation personnelle, donc ce n'est pas dans la généralité. Mais c'était juste pour vous dire. C'est vous qui vous faisiez même à manger, je suppose. Oui, non, mais quoi que je suis pas bon à faire à manger. Ma femme ne va pas entendre cela. Je vais pas mentir. Je ne sais pas faire à manger. Donc, c'est elle qui le fait et elle le fait très bien. Bon, il y a d'autres types de compensation. Voilà, il y a d'autres types de compensation. Et par contre, si je reviens au sujet, sur le patient diabétique, surtout chez les patients diabétiques de type 1, j'en avais parlé. On est en train de parler du diabète en général, mais est-ce que tous les diabétiques peuvent faire le ramadan? Voilà. Alors, je vais vous dire de façon claire, les données scientifiques disent que les patients diabétiques aujourd'hui, tous tant qu'ils sont, pourraient faire le ramadan. Clairement, parce que les sociétés maghrébines ont fait des travaux là-dessus, peuvent le faire. Mais
avec bien entendu le bémol des complications et des conséquences qui peuvent arriver, raison pour laquelle par exemple les diabétiques de type 1, c'est-à-dire ceux qui sont à l'insuline, ceux qui sont avec des pompes à insuline, on déconseille le fait de faire de ramadan. Pourquoi? J'y arrive. Quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas, j'ai déjà expliqué ce qu'il en était. Si vous n'avez pas d'apport énergétique par l'alimentation, qu'est-ce que l'organisme fait? L'organisme va, pour pouvoir vous permettre de survivre, aller puiser l'énergie dans quoi? Vous ne l'apportez pas par le sucre, c'est-à-dire par les aliments que vous apportez. Il n'y a plus de pain, voilà. Ces aliments-là vous apportent plus de sucre. L'organisme, pour survivre, va aller puiser dans vos graisses. C'est bien, non? Ils vont maigrir. Certes, mais ça devient dangereux sur le patient diabétique parce que ces graisses-là vont se transformer en corps cétoniques. Et ces corps cétoniques vont être dangereux pour le patient parce qu'il y a des phénomènes essentiellement ça veut dire des complications que ces corps cétoniques vont entraîner au niveau rénal et au niveau du cerveau. Et le patient diabétique de type 1 qui fait le jeûne peut tomber dans ce qu'on appelle un coma acidocétosique. Moi, par exemple, à l'hôpital européen où je suis responsable, coordonnateur du service d'endocrinologie, durant la période du Ramadan, je suis interpellé souvent parce que des patients diabétiques qui ont voulu faire le Ramadan arrivent soit en réanimation, soit arrivent aux urgences et je suis obligé d'aller les voir parce que tout simplement, ils sont tombés en acidocétose, donc ils restent essentiellement dans les services d'urgence ou en soins intensifs, ou bien quand ils ont fait un coma, ils doivent aller en réanimation. Donc, raison pour laquelle je me suis dit, il va falloir prendre le problème à bras le corps, et donc je me suis dit, il va falloir que l'on fasse des réunions d'information avant le Ramadan, raison pour laquelle depuis 3 ans, je fais ces réunions d'information, et depuis que je les fais, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup moins de personnes diabétiques qui arrivent aux urgences, parce qu'ils ont déséquilibré leur diabète. Pourquoi? Parce que j'ai été aidé par l'imam qui donne la voie, on va dire, religieuse, et moi, je donne essentiellement la voie médicale. Et je pense qu'ils ont besoin de ça. Donc, vous comprenez que ces complications-là créent des problèmes essentiellement chez le patient diabétique. Et c'est pour cela que j'ai voulu commencer par vous expliquer sur le plan physiologique ce que ça donne, et sur le plan médical essentiellement avec la pathologie du diabète, qu'est-ce que ça peut donner comme complication? Justement, docteur, c'est très très passionnant, sauf que malheureusement, le temps file à une allure. Il ne nous reste que 15 minutes. On va y aller. Voilà, donc du coup, si je vous comprends bien, c'est que les personnes qui ont le diabète insulino-dépendant, c'est-à-dire qui font des piqûres, vous leur déconseillez, vous leur conseillez de ne pas faire le Ramadan. Tout à fait. Moi, c'est très clair là-dessus. Parce que ce sont des patients à risque. Chez le jeûneur, on a différents types de risques. Il y a des gens qui sont à très haut risque. Par exemple, des patients diabétiques qui font des hypoglycémies sévères, fréquentes. Ces gens-là, s'ils ne mangent pas, ils vont être exposés à la hypoglycémie. L'hypoglycémie, ce n'est pas bon aussi pour le cerveau. Vous savez, comme on dit en français, trop n'en faut. Quand il y a trop de choses, c'est pas bon. Quand il n'y en a pas assez, c'est pas bon. Il faut trouver le juste milieu. Donc, ces patients qui font des hypoglycémies, le plus souvent, c'est des patients diabétiques qui sont avec des comprimés, tels que les sulfamides hypoglycémiants, les Daonil, Diamicron, Novonorm, ainsi de suite. Ces patients-là, quand ils doivent prendre ces traitements-là, la plupart du temps, j'écris à leur médecin en leur disant ces médicaments, il faut les arrêter. On en parlera tout à l'heure 5 minutes s'il le faut. Mais le plus souvent, c'est des patients qui sont à l'insuline, parce que l'insuline est une hormone hypoglycémiante. Donc, vous comprenez aisément que si ces patients-là sont à très haut risque, parce qu'effectivement, ils sont capables de faire des hypoglycémies par rapport à une dose d'insuline qui est faite, quitte à diminuer, parce que beaucoup d'auditeurs vont me dire, mais docteur, on peut diminuer les doses d'insuline, mais après, si on diminue les doses d'insuline, on retombe dans l'hyperglycémie aussi. Donc les patients qui à très haut risque, ce sont les patients qui ont les hypoglycémies, les patients qui ont déjà fait des hypoglycémies fréquentes ou récidivantes, les patients qui ont déjà fait des comas, les femmes qui sont en grossesse, les personnes diabétiques qui sont en dialyse ou des patients diabétiques qui ont un métier physique. Si vous êtes diabétique et que vous êtes dans la maçonnerie en période d'été, mais vous exposez exactement un risque, on va dire, de déshydratation qui va être accru. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait le Ramadan qu'on ne travaille pas.
Je sais qu'il y a certains de mes mbok qui sont, je ne vais pas dire les Ndiayen ou les Modiennes, qui lorsqu'ils ne mangent pas, ils sont complètement alités, hein, et donc ne bougent pas. Hein, parce qu'il y en a qui prennent même on va dire, leur congé durant la période du Ramadan. Il y en a beaucoup. Bon, c'est pas aussi, je veux dire, conseillé. Hein, je veux dire, quand on fait quelque chose, on le fait avec foi et on n'a pas besoin de se reposer pour ça. Les gens aussi qui ont des complications cardiovasculaires, ils sont des patients à haut risque. Donc, ces gens-là, et bien entendu, j'y rajouterai, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui ont certains traitements doivent voir avec leur médecin traitant pour pouvoir peut-être réduire ou arrêter certains traitements, d'où la nécessité d'avoir une consultation que je recommande, ce qu'on appelle la consultation pré-Ramadan. Avant le Ramadan, il est important d'aller voir son médecin traitant pour lui dire « Ah, je voudrais faire le Ramadan, qu'en pensez-vous d'abord ?» En tout cas, donc, merci beaucoup. Justement, là, quand on parle de Ramadan, on est obligé de parler quand même d'alimentation. Oui. Est-ce que quand même il y a des conseils sur l'alimentation que le diabète donc, peut avoir pour mieux aborder cette période de Ramadan? Alors, vous savez, quand je parle d'alimentation, c'est compliqué parce que c'est un problème quelquefois culturel. Je suis exposé à ce genre de problème avec, par exemple, la majeure partie de mes patients qui sont des Maghrébins, parce que c'est la zone dans laquelle j'exerce qui le veut, ou des Comoriens, ou même mes collègues africains, qui culturellement a une alimentation qui est déjà très riche en gras et en sucre. Mais si je reviens au Coran, j'aime bien me baser sur ce manuel-là, même si je ne l'ai pas tout lu, et j'espérais que le bon Dieu me donnera un jour la vie assez longue pour pouvoir lire et la Bible et le Coran pour voir un peu ce qui s'y passe. Mais à mon avis, je pense que c'est la même chose parce qu'il n'y a qu'une seule unicité, c'est Dieu, le même Dieu. Le Coran conseille la modération en toutes circonstances. Et c'est pareil dans la Bible. On ne vous demande pas de manger jusqu'à vous gaver. Alors, pourquoi voulez-vous, comme je disais tout à l'heure, au cours du Ramadan, manger plus qu'il n'en faut? Un seul constat, avant de répondre à votre question. Vous remarquerez que dans tous les pays du monde, essentiellement ici à Marseille, la période du Ramadan, qui est supposée être une période de jeûne, durant cette période-là, faites un tour à Auchan, vous vous rendrez compte que malgré la situation économique difficile, les chariots sont pleins à ras-bord. Premier constat. Tous les centres commerciaux. Tous les centres commerciaux. Deuxième constat, le soir, quand vous vous promenez dans Marseille, le soir, les poubelles sont remplies à ras-bord. Pourquoi? Parce que les gens cuisinent plus qu'il n'en faut. Ils n'arrivent même pas à terminer essentiellement le repas du soir qu'ils ont prévu, mais ils ont les yeux plus gros que le ventre parce qu'ils ont jeûné pendant 18 heures. Au lieu de garder cette alimentation jusqu'au lendemain, ou bien le donner aux pauvres du quartier, on le jette essentiellement à la poubelle. Je pense que ce n'est pas généreux. Maintenant, pour répondre à votre question, on a 2 temps forts dans le Ramadan. Et la période où on mange, c'est Al-Ftour et Al-Sour, c'est-à-dire le matin où effectivement où on va pour se lever, pour manger. Ce repas, essentiellement, devrait correspondre normalement à un petit déjeuner à l'anglaise. C'est-à-dire on devrait manger assez de glucides pour avoir de l'énergie, assez de protéines pour tenir le temps et un peu de gras qui va permettre d'avoir ce qu'on appelle une assimilation lente de tout ce que nous avons mangé. Évitez de manger des sucres d'action rapide. J'appelle ça des calories vides. Comme quoi? Par exemple, tout ce qui est à base de sucre, à base de miel, ça va très vite. Ça va s'éliminer très vite. Je préfère que vous mangez à ce moment-là des féculents. Des pâtes. Des pâtes, d'accord, du riz, voilà, des pommes de terre, d'accord, ou bien du pain, parce que surtout du pain complet, pas du pain blanc. Le pain blanc, je donne un exemple souvent à mes patients, achetez du pain blanc chez le boulanger, il vous le sort très chaud. Vous prenez une baguette, avant d'arriver à la maison, vous avez bouffé la moitié de la baguette. Parce qu'il est chaud, il est bon, mais c'est des calories vides. Et en plus, ça ne vous rassasie pas. Si vous devez manger du pain complet. C'est plus lourd. Et l'assimilation est plus lente. Le repas du soir, maintenant, bon, bien entendu, boire beaucoup d'eau, parce qu'on va se déshydrater.
Rien ne vous empêche de boire 1 litre à 1,5 litre d'eau au repas le lever du soleil, au lever du jour, pardon. D'accord ? Quand on va se coucher le soir, enfin au repas du soir, il est important là aussi de pouvoir manger équilibré et surtout de ne pas manger trop gras et trop sucré. Parce qu'on a constaté aussi quelque chose scientifiquement. Durant la période du Ramadan, en dehors des complications que je vous ai citées et les urgences, on s'est rendu compte que les gens prenaient du poids. Alors que normalement, quand on fait un jeûne, on devrait pouvoir perdre du poids. Donc c'est paradoxal. Ça veut dire que finalement, les gens compensent tout simplement le manque d'alimentation qu'ils ont créé en faisant essentiellement le jeûne. Donc chez le diabétique, vous comprenez bien que je ne peux pas tout au long de l'année leur dire manger équilibré et au Ramadan leur dire manger ce que vous voulez. Non. Et là, j'en reviens à une citation du Coran, le verset 31 de la sourate 7. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Qui dit, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, vos habits, mangez et buvez, ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Ça corrobore ce que je viens de dire. Et c'est clair. Donc, finalement, les conseils alimentaires qu'il faudrait avoir, c'est d'éviter de manger trop gras, d'éviter de manger trop sucré. Et pour les diabétiques, s'il vous plaît, buvez de l'eau, arrêtez de boire des sodas, d'accord ? Parce que tout ça, c'est du sucre. J'en reviens aussi à mes amis du Sénégalais, parce que nous, on aime beaucoup le thé à la menthe, d'accord ? Un thé à la menthe, qu'est-ce qui est intéressant dedans ? C'est les valeurs, on va dire les propriétés du thé, de la menthe, mais si vous rajoutez du sucre et que vous en mettez beaucoup de sucre, ça devient dangereux. Parce que le sucre n'est pas très bon comme aliment. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question si le sucre, comme le gras, n'alimenterait pas et ne serait pas à l'origine de certaines pathologies digestives, voire même du cancer digestif. Donc, j'ai envie de dire, attention à la consommation de sucre, qui plus est chez les diabétiques. Donc, évitons cela. D'aucuns pensent que, par exemple, pour manger le soir, pour faire la rupture de jeûne, il est important de manger des viennoiseries, du pain au chocolat, des croissants. Non, je viens de vous dire, c'est tout à fait le contraire. Je pense qu'il faut manger sereinement, de façon très intelligente et de façon très équilibrée, parce qu'on est dans tout simplement un moment très important de la période qui est un des piliers de l'islam, c'est de pouvoir jeûner en toute foi, n'est-ce pas ? Et de pouvoir mettre son corps à l'épreuve. Moi, c'est comme ça que je l'entends, d'accord ? Et de pouvoir s'adonner à sa foi pour pouvoir être un moment de prière pour soi-même, pour sa famille, pour les autres, pour les pauvres, pour la paix. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Maintenant, je ne suis pas imam, je ne suis pas évêque, mais moi, dans ma foi de chrétien, quand je fais le jeûne, c'est pas pour jeûner et puis après me disputer avec mon épouse ou me disputer avec les gens ou ne pas faire mon travail correctement. Non. Moi, déjà, durant le carême, j'ai fait le carême. Les patients ne savaient même pas que je faisais le carême. C'était les infirmières qui leur disaient, il est un peu fatigué, il est à jeûne. Mais j'avais toujours le sourire, je faisais mon travail jusqu'au bout et après, j'avais pas besoin de le montrer aux gens. J'espère que les gens nous écoutent parce que à l'approche de la rupture du jeûne, si tu vas au marché Richard, surtout Noailles que je connais très bien, c'est la bagarre dans tous les coins de rue. Parce que les gens, ils sont fatigués, ils ont faim, ils sont là. Voilà. Donc en tout cas, voilà, nous espérons que tout se passera bien. Justement, docteur, peut-on avoir le diabète, faire le ramadan et faire de l'activité physique ? Oui. Tout à fait. Vous savez, une des premières activités physiques dans la religion musulmane, ce sont les 5 prières. Vous avez, vous les musulmans, dans vos prières, vous vous levez, vous vous asseyez, vous vous relevez, vous vous agenouillez. Tout ça, c'est de l'activité physique. Certes, elle n'est pas suffisante, d'accord ? Mais c'est déjà pas mal. Il y a déjà la mobilisation du corps qui se fait. L'activité physique, elle est conseillée. Mais attention, nous sommes en période d'été. Il y a des hypoglycémies dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé de la déshydratation. Mais il n'en demeure pas moins que. C'est un conseil que je donne souvent à mes patients. Donc on est capable de le faire.
avant la rupture du jeûne, il est conseillé de pouvoir aller brûler ces matières grasses en faisant peut-être de la marche. Une demi-heure de marche. Ça vous permet, diabétique ou pas, qui plus est diabétique, d'accord, de pouvoir tout simplement, vous le faites un jour oui, un jour non, 2 à 3 fois par semaine, ça suffit. N'allez pas en salle, par exemple, pour faire de l'activité physique intense. C'est pas recommandé. D'ailleurs, même les sportifs ne font pas de l'activité intense quand il fait très chaud. Il faut faire de l'activité modérée, d'accord, du style, ça ne sert à rien d'aller à la salle pour dire je vais effectivement faire de la musculation. Faites de l'activité d'endurance. Soit vous nagez, parce que c'est agréable de nager quand il fait chaud dans une piscine, soit vous allez à la mer, soit vous faites de la marche, vous venez après, vous prenez essentiellement votre douche, vous êtes prêt pour essentiellement faire la rupture du jeûne. Donc, c'est un patient diabétique. Moi, je ne vais pas à la piscine, oui, mais j'aime bien faire le footing au bord de la corniche. Oui, sauf que, Lamine, si vous êtes encore heureux, vous n'êtes pas diabétique, je pense, oui. À ce moment-là, c'est gérable. Mais n'oubliez pas que si vous faites le footing au bord de la corniche, vous êtes un privilégié. Donc vous avez la brise de la mer qui, effectivement... c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi pour rien. Voilà, vous permet essentiellement de pouvoir faire le footing. Mais ce n'est pas adapté à tout le monde. Vous avez une condition physique qui vous le permet. Dieu merci que ça continue. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas la possibilité. Vous savez que courir, ce n'est pas physiologique. Mais ça, on en débattra dans une autre façon, dans une autre émission s'il le faut. Marcher, c'est très physiologique. Ce sont les quadrupèdes qui sont faits pour courir. Nous, humains, les bipèdes, on n'est pas faits pour courir. D'accord ? C'est pas compliqué, c'est physiologique aussi. Mais bon, il suffit d'y réfléchir. Moi, je courais beaucoup, maintenant je cours plus, je marche. Parce que du moment où j'ai réfléchi à cette problématique de l'énergie cinétique, où vous avez essentiellement, vous vous rappelez de cette formule de l'énergie cinétique, 1/2 de MV2, la masse multipliée par votre vitesse au carré, sur 1/2, sur un plancher qui, lui, est dur, ne bouge pas, vous comprenez bien que l'impact que vous mettez sur une fraction de seconde sur les 3 derniers doigts à droite et à gauche, ce corps qui balance de droite à gauche pendant un certain temps m'ont fait revoir essentiellement la problématique de courir sur un plancher qui est le sol, qui lui est dur et qui va entraîner des impacts sur votre dos. Et ce qui fait ce moment-là, après les gens qui ont beaucoup couru, font faire essentiellement des lombalgies ou des arthroses. Donc, mais ça, c'est un autre débat. C'est pas le sujet du moment. Mais je conseillerais aux gens de plutôt faire de la marche active qui est plus physiologique et qui vous permet essentiellement de pouvoir tranquillement relaxer même son corps. Vous savez, marcher, c'est très bien, ça vous permet de réfléchir, de penser à autre chose. Et le soir, vous rentrez tranquillement chez vous, vous prenez votre douche et vous faites votre rupture de jeûne. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le docteur Martin Carvalho et que nous avons 2 minutes pour finir l'émission. Juste, en plus, je vois Étienne qui franchit le studio et il est content quand il me voit finir. Comment va mon ami Aboudou qui est là? Bonjour. Voilà. Donc, docteur, qui va faire les infos avec toi, bien sûr. Donc, docteur, juste en 2 minutes, Étienne va nous laisser 30 secondes de plus. Est-ce que vous avez des conseils thérapeutiques pour nos amis diabétiques? Alors, les patients diabétiques, c'est là-dessus, Lamine, qu'il va falloir essentiellement conclure. Le traitement, il y a différents types de traitements, j'en ai déjà parlé. Les traitements à base de sulfamide, c'est-à-dire les gens qui prennent Amarel, Diamicron, Daonine, Novonorm, ce sont les médicaments qui sont les plus utilisés, tout au moins ici en France. Il faut arrêter ces traitements parce que ce sont des médicaments qu'on appelle des sulfamides hypoglycémiants. Donc ça veut dire qu'ils vont entraîner l'hypoglycémie. Et si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, le ramadan est une période où on a un risque d'hypoglycémie parce qu'on n'a pas d'apport énergétique, parce qu'on ne mange pas pendant 16 ou 18 heures. Donc ces médicaments, il faut les arrêter systématiquement. Puis après, vous avez une autre classe de médicaments qui peuvent être tolérés, ce qu'on appelle les biguanides, c'est-à-dire c'est les patients qui prennent de la metformine, du glucophage ou du stagide. Ils peuvent être pris parce que la majeure partie du temps, c'est des médicaments qui sont donnés le matin et le soir, contrairement aux autres qui sont donnés matin, midi et soir. Les premiers que je viens de citer. Donc cela, il faut les abolir déjà, il faut les arrêter. Les biguanides, donc stagide, metformine ou glucophage, on peut les prendre le matin lorsqu'on se lève pour manger, donc à l'aftour, et le soir, quand on prend notre repas, donc à l'sour. Mais prenez-les bien, je vous en prie, à la fin du repas. D'accord ? Si, effectivement, parce que ça donne des intolérances digestives le plus souvent, la diarrhée, donc bon. Et essentiellement,
certains autres médicaments, c'est-à-dire les analogues du GLP-1 où on a une injection par semaine ou une injection par jour pour faire perdre du poids, peuvent être pris aussi, n'est-ce pas, soit le matin, soit le soir. Et je terminerai par là, les autres thérapeutiques, c'est-à-dire les gens qui sont à l'insuline. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi personnellement je ne leur conseille pas de faire le ramadan parce que ça les expose à des complications que j'ai citées tout à l'heure. Voilà Lamine, ce que je voulais tout dire essentiellement sur le diabète et ramadan, et je vous remercie encore de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui auprès de mes frères diabétiques et qui plus est musulmans, avec qui je partage tout au long de l'année les épreuves de ma vie professionnelle. Merci beaucoup, Dr Martin Carvalho, d'avoir accepté mon invitation. J'étais très heureux de poser des questions qui touchent les musulmans à un chrétien, à un fervent chrétien. Et ça aussi, ça fait partie du dialogue islamo-chrétien. Merci beaucoup, Dr Carvalho. Merci beaucoup, Lamine, pour cette interview. Et je vous rappelle, chers auditeurs, c'est une rediffusion, une réécoute de l'émission, puisque d'avril 2018, où nous avions reçu dans cette émission le plateau du Sénégal, nous avions reçu le docteur Martin Carvalho. Voilà, donc il n'est pas en direct dans les studios, donc vous ne pouvez pas poser de questions malheureusement. Et si toutefois vous souhaitez le contacter, merci de vous rapprocher de l'hôpital européen à Marseille. Peut-être que vous aurez la chance de l'avoir en ligne. On continue en musique sur Radio Galère. Moy borom ndindi zalika falulay malao moy borom ndindi zalika falulay ni malao moy borom ndindi zalika falulay ni malao moy borom ndindi bismillah ñongi door di ñukër Serigne Fallo ànd ak Baay Faal zalika falulay ni malao bismillahi ñoo ngi door di door ci Serigne Fallou borom Touba Mirina zalika Fallou laay ni malaawo mooy borom ndindi benn waay nee na ko galas Serigne Fallou baayu mbeen benn waay nee na ko galas Serigne Fallou baayu mbeen man de dama la bëgg Serigne Fallou lu ma ci guubi gar ko mooy Serigne Fallou naan ko doogoob doogar te yow chrétien buy liggéey naan may bëgg Fallu zalika Fallu laay ni malaawo mooy borom ndindi nee na may Sénégal lu tax lu waral muy Sénégal Serigne Fallu Mbacké nee na may Sénégal lu tax lu waral muy Sénégal mooy doomi Bamba di mbokk ci Maam Maodo galas Fallu capital baa ngi zalika Fallu laay ni malaawo mooy borom ndindi Fallu yaay Bamba mooy yow ci baatin garab ku ko gor bu saxee woon la njuruma Serigne Fallou sa maam yaa fonduma l'islam ca baawoon sa baay ñëw dër ko jar ko xamal ko réewuma
ñeent fukki at le Seydina Muhammad am ci dunya ñu wax yu ko dox ko si ruba boromam won ko mbir ma waaye Serigne Touba moom ñeent fukki at. Le plateau du Sénégal sur Radio Galère, tout le samedi de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Et aujourd'hui, nous recevons un appel d'un auditeur qui veut passer un message. Allô? Oui, bonjour Richard. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Mor Fall de l'association A7, Association pour la science, la charité et l'éducation à la tolérance. En fait, après, je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices de Radio Galère. J'en profite aussi pour, avant tout, souhaiter un bon ramadan, bien qu'on est très avancé maintenant. Donc, un bon ramadan à tous les musulmans de Marseille et à travers le monde. C'était juste pour, en fait, faire une annonce par rapport à la journée du Coran qu'on organise chaque année. Donc, cette année, ce sera la 4e édition qu'on fait le 25 mai. Donc, ça tiendra le 25 mai à Lorient Palace. C'est la salle qui se trouve 9 boulevard Briançon à Marseille, dans le 3e arrondissement, à côté de la station-service. Donc, c'était pour inviter tous les musulmans et toutes les musulmanes de Marseille, ou même ceux qui ne sont pas musulmans et qui s'intéressent au Coran, de venir déjà écouter les enfants réciter le Coran, après échanger aussi parce qu'il y aura un plateau durant lequel on parlera de Coran et la transmission des valeurs. Donc ce sera l'occasion d'échanger avec des sociologues, des imams et des gens de la société civile autour du Coran et de la transmission des valeurs. Voilà, donc rappelez-nous, ça se passe où et à quelle heure, quel jour? Et ça se passe donc le 25 mai, c'est le samedi prochain, à partir de 13h jusqu'à la rupture. Donc, il y aura un repas de fin de journée, de fin de Ramadan, de foutour, comme on dit. Il y aura un repas qui va être servi. Et donc, le thème sera donc le Coran et la transmission des valeurs à partir donc, il y aura déjà les enfants qui vont réciter le Coran à partir de 14h. Donc, après, on passera à la table ronde ou au débat, aux échanges à partir de 17h. Donc, c'est le 25 à Lorient Palace. C'est la salle qui se trouve à côté de la station-service du boulevard Briançon. Donc, 9 boulevard Briançon, 13003 Marseille. Et si on souhaite vous contacter avant cet événement? Avant cet événement, vous pouvez appeler au 06 44 00 00 79. Oui, merci Richard, parce que d'ailleurs, les parents qui veulent que leurs enfants récitent, ils peuvent appeler à ce numéro-là. C'est-à-dire, chaque enfant va choisir la sourate du Coran ou les versets qu'il veut présenter au public. On va l'écouter réciter. Après, on fera un petit concours pour les tester un petit peu. Et il y aura des cadeaux, il y aura beaucoup de cadeaux pour les enfants qui vont réciter aussi. Donc, tous ceux qui veulent participer, que ce soit des grands ou des enfants, ils peuvent appeler à ce numéro 06 44 00 encore 00 79. Voilà. Eh bien, on vous remercie, Monsieur Morphal, pour ce communiqué. C'est moi qui vous remercie énormément, Richard. Ben de rien. Et je vous souhaite un très bon week-end. Et à tous vos auditeurs aussi. À vous aussi, merci. Bon week-end à l'écoute de Radio Galère. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Ya Chérif Ousseynou Laye leeral nga sa wuutig maam ba nasaraan baa ngi wuyoo laay Mamadou Matar Laay limaamu yaay borom yoo fi géej géeja baawaan fa jàmmalaay ndox ma neex teenu jàmmalaay teenu zam-zam ñamal ta seet ibu Mustafa tëdd fa jàmmalaay limaamu yaay borom yoo fi géej ma yu xaddisi ibnu xaali daaw dondoy fii ci Kambarin déggal maa Misir Ousseynou Laay
Mami Ibu Seyni Thiaw Laay Bas Laay Banasaran bangi wuyo laay Mamadou Makhtar Laay Limaamu Limaamu yaay borom yoo fi géej kon bismilaay tey ma baax njaag gaynde njaay moo di roowalaay xat na baayam daan doori door moom la doon nu ca Limaamu Laay waaw waaw Limaamu te ma way maam Limaamu Laay way man la may way Limaamu Laay ñi da yaakaari am ramoom keroog ba ni dem dama ragal baax yàlla yaakaar Limaamu Laay waaw waaw Limaamu te ma way maam Limaamu Laay way réew mi lu nu am ci ay gëneel fii ci sa wubee la bàyyi ko yóbbu seen kër daw dellu si waat satu gaaña toog gëm Limaamu Laay waaw waaw Limaamu te ma way maam Limaamu Laay baakan way maam yi baas war na alburaara demba toog ak rabbul jamiil yàlla yónni ko ci der bu ñuul jant fekk di rasuulillaay waaw waaw Limaamu te ma way maam Limaamu Laay way waaye mbal bari ngeen ay ngëneel it la bàyyi lay daan joot la kaw naan yëppal ndax waay yeeg si ngeen yéen a bëgg maam Limaamu Laay waaw waaw Limaamu te ma way maam Limaamu Laay ay la yowoote aji boo daya laay yaa masalal insi wal jinni inni rasuulillaahi ilaykum déggal maami Ibu Seyni Thiaw Laay maami Bas Laay ma nga naan wala waasalaka wasalaamaka wa wadana asraaraka déggal maami Sëriñ Seydu Laay ki yowoote aji boo daya laay laay suma yu xaddisi ibnu xaali daw da nooy fii ci Cambérène nooy Seydina Isa Laay ruwalaay ma nga Cambérène Sëriñu libaas buub jal bu ba jal caam jal ma ca ebe jal mu neex ma woo ku ya doyloo Seydina Limaamu ay Abdalaay Jaw Xabiba Laay Sëriñu Mambay Ñaa ak a fonk diiney ma laay Rio ñaalooy diiney Baay Laay Laay Maxtaar Laay Alasaan Laay ma diine Laay Maxtaar Seydina Isa Ruwa Laay way maa ngi waat naan billaay wallaay way maam Limaam mooy rasuulillaay way njiit bi jaaxaan farabana moo ko wax moom Limaamu Laay waaw waaw Limaamu te ma way maam Limaamu Laay baakan ku wetti loolal daaxu géeja waay way du siri yaag na muy dalee te mas dalaal daaxam jàmm laay baakan géeja jëkk a gëm Limaamu Laay waaw waaw Limaamu te ma way maam Limaamu Laay laa ilaaha illallaah moom la ñuy duggee ba jàmm laay laa ilaaha illallaah moom la ñuy génnee ba jàmm laay waaw waaw Limaamu te ma way maam Limaamu Laay Radio Galère 88.4 de la bande FM, les www.radiogalère.org et le DAB+,
le DAB+, canal 8, et c'est l'émission Le Plateau du Sénégal, tous les samedis 11h, 12h30 avec Lamine et Richard. Là, on va retrouver tout de suite, puisque comme vous savez, pendant le mois du Ramadan, on retrouve l'imam Diegen pour son moment, à l'instant, imam Diegen. على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waaw comme ni ñu ko waxe woon bale passé rek Lamine maa ngi lay nuyu di nuyu sa collaborateur bi di nuyu ñiy déglu ñëpp tabarakallahu Richard di nuyu ñiy déglu auditeurs yi di leen ndokkeel ci weer wi di ñaan yàlla mu may ñu kooru jàmm ñaan yàlla mu kattanal ñu ba ñu mën a woor weer wi ni nga xamante ni moom yàlla noonu la ko bëggee lépp lu ñu ci def ci ak matadi wala loo xamante ni méngoowul ak ni mu ko bëggee yàlla na ko xoole bëtu ni mu ko bëggee moom nangul ñu ko tabarakallahu te defal ñu ci ak ay yiw yu fulu maanaam mu ful ko lool tabarakallahu bale passé nag ñi ngi doon waxtaane ci li nga xamante ni day yàq koor dëgg la nag comme ni ñu ko waxe woon li loo xamante ni day dugg ci yaram wi wala loo xamante ni day génn ci yaram wi yiy génn ci yaram yi nag ciblé woon nañu ci deret yi yenn xeetu deret yi tabarakallahu yi dugg ci yaram yi tamit ciblé woon nañ ci lekk ak it lu mel ni perfusion yu demee ni ku noonu ñu waxoon tuuti rek te jotuñu ci woon insister mbiru piqûre bu dee piqûre kii loo xamante ni day dem ci yaram bi noonu pour te nekkul loo xamante ni day dundal maanaam day taxawaayu lekk ci yaramu nit ki nee nañ piqûre yooyu yàqul koor yi ngi mel ni comme ñi nga xamante ni dañuy def seen kii yenn piqûre diabète yi ak yu demee ni ko noonu loolu yàqul koor bu dee loo xamante ni perfusion la moom perfusion dafa yàq koor bu dee tamit dialyse ko doon junju bale passé dialyse dafay consister ni liggéey bi rein yi war a def rein yi mënatuñoo taxawaay boobul donc dañuy génne deret ji am yuñ ci dolli ci ay substance yuñ ci dolli substance yooyu mën na nekk xorom mën na nekk suukar mën na nekk ay produits chimiques yoo xamante ni dañ koy dolli ci deret ji ngir wérgu yaramu ki nga xamante ni moo feebar su ko defee dolli googu ñu ciy dolli ak it noonu dialyse bi di tëdde tabarakallahu mooy waral ki nga xamante ni dafa dialyse la manul woor lu dul tabarakallahu dafay génne bis bu nekk lu mu leele benn miskin wala lu mu joxe loo xamante ni nit mën na cee dog loolu nag boo gisee fii ñaari ñu naan 5 euros dafa di 5 euros ku ko am di nga mën a jënd sandwich wala di nga ci mën a lekk ñaari moom lañuy kii donte ci école malikite mi nga xamante ni Afrique de l'Ouest yu ci bëri ci lañu affilié wu moom sax daanaka joxe xaalis taamuwu ko waaye nag moom maanaam joxe lekk daal la taamu maanaam joxe dugub wala joxe ceeb wala joxe blé wala yu tàndarma yu demee noonu waaye gis nga fii ci sunu société fii en Occident koo fi jox ceeb yi tamit sonal nga ko koo fi jox dugub sonal nga ko koo fi jox cere yi tamit sonal nga ko maanaam nit ki boo ko joxee koppar daal tabarakallahu su fekkente ni rek da nga bëgg mu dog ci wallahi ndeysaan boo ko joxee 5 euros def naan ci lay gën a mën a kii macha allah 5 euros xëy na du dara waaye koo xamante ni waroo woor wala mënoo woor weer wi yëpp boo ko dajalee di ci mën a kii boo mënee joxe lu ëpp loolu yi tamit moo gën ndax lu dul dafay di lu bégloo sa mbokk jullit buy dog
tabarakallahu loolu tiyaaba ji ci nekk kenn xamul nu mu toll ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku jox aji woor lu bu doge am nga tiyaaba boom ba mu am moom ca kooram nga gayra annahu la yanqusu min ajrihi min shay lu dul ni moom la ko yàlla di fay dara du ca wàññeeku waaye lu ko yàlla fay rek yow mi ko jox li mu doge yàlla dina la fay lu ni toll mel ni kon nag loolu mooy àlla bi li ci des nag moo di am na yeneen point yoo xamante ni bëggoon nañ ci waxtaane mu di lépp loo xamante ni am na lu ñuy wax xijaama sañe daanaka amatul bëreetul léegi bëriwul ci sunu société yi ci tradition musulmane la bokk ba fële sunu mag ñi sax daan nañ ko def maanaam seet koo xamante ni mën na ko mu am nu mu genre dafay xotti tuuti sa der génne ci deret ju baaxul ak yooyu c'est des techniques yoo xamante ni c'est les spécialistes qui savent le faire mu mel ni kon nag ci wax jooju yi tamit boroom xam-xam yi am na ci ñu ci am wuute tuuti waaw boo gisee may wax saigné nag li tax mu concerné ñu ñun ñëpp moo di prise de sang waaw ndax saigné ci cadre ku bëgg a faju la wala ku am luy metti ci sa yaram nga bëgg mu faju nga jéem a def xijaama loolu moo taxoon xijaama xewoon waaye léegi nag prise de sang dafa xew léegi ñu ne est-ce que ki def prise de sang kooram yàqu na wala kooram yàquwul am na ci borom xam-xam yi yoo xamante ni nee nañ kooram yàqu na ku mel ni Ahmad ibn Hanbal ak Ishaq ak Abu Manzir ak Ibn Manzir ñoom ñett ñëpp tabarakallahu wax nañ ni sa koor day yàqu waaye ñu dul ñooñu ñi ëpp ci borom xam-xam ni imam Malik nga xamante ni en général Afrique de l'Ouest ak ba ci Afrique du Nord sax ci la ñu affilié wu moom nee na loolu yàqul koor Shafii nee na moom itamit loolu yàqul koor Abu Hanifa moom itamit nee na loolu yàqul koor lu dul ni imam Malik ak Shafii nee nañu ñoom sip nañu ko nag parce que prise de sang ku ko def ñaare dañ lay jox nga lekk ndax da ngay xaw a faible tuuti maanaam buñ la joxul nga lekk tamit da nga faible te faible boobu mën na la indil wéradi ci journée bi wala coono ci journée bi wala nga dem ba nar a miir ak yooyu ba sa koor nar cee yàqu boo naree sonn tuuti léeg-léeg mën nga ci daal risque sa koor yàqu moo tax ñu ne sib nañ ko waaw Abu Hanifa nag nee na dara nekku ci sibuñu ko xaraamul tabarakallah prise de sang mais nag Ibn Hanbal li mu wax mu ne xijaama prise de sang dafa yàqu koor dane à moins que mu nekk cas de force majeure koo xamante ni deret ji mu soxla yow rek yaa ko mën a jox wala boog fi ngeen nekk ni yow yéen a méngoo deret ba soo ko mayul deret mën naa am mu alku mu ne kon ci cas boobu yàqul sa koor waaye daal liñ ci mën a xam rek moo di li ëpp ci borom xam-xam yi nee nañ yàqul koor terewul nag boo gisee may joxe ñaari avis yi parce que am na volet boo xamante ni ñi nga xamante dañuy suivre Ibn Hanbal ñoom nee nañ dafa yàqu koor donc boo déggee ku ne prise de sang dafa yàqu koor bu la ci werante bu metti di fekk jàppal ni borom xam-xam yi tabarakallahu li ñuy wax rek ne wuuteeg borom xam-xam yi yërmande la tabarakallahu diine ji tamit noonu la mas a tëddee dafa mas di am diversité dafa mas di am tamit tabarakallahu maanaam richesse ci argumentation yi diine masta nekk loo xamante ni dañ naan ñëpp ci côté bii rek lañ war a xool par force jeex na déedéet diine ji dafa mas a nekk loo xamante ni champ intellectuel la boo xamante ni boroom xam-xam yi dañuy ñëw di def ay recherche di def ay développement
période boobu wax dëgg yàlla dañ ko soxlawaat ci sunu jamono ji dafa mel ni dafa am ñoo xamante ni dañ taxaw rek ne ñoom ni ñu gisee diine noonu dong la diine war a tëddee te nag yëf yi masta demee noonu nag mu mel ni kon nag yal nañu yàlla dolli sutura maa ngi xoolaat heure bi sax xaw ma ndax li ma jot a wax xaw naa bëri tuuti waaye defe naa dama koy xaw a dagg fii rek Lamine ngeen baal ma xaw naa guddal tuuti waaye nag yal nañu yàlla defal dégg ak topp yal nañu yàlla may sunu koor gi bu mu nekk sunu mujj koor yàlla na nekk koor goo xamante ni yàlla da ciy faj sunu aajo yi ñun ñëpp ñi feebar tamit yàlla defal leen wér ñi bëgg soxna yàlla may leen soxna ñi bëgg jëkkër yàlla may leen jëkkër ñi nekk ci sëy te bëgg doom yàlla may leen njaboot ñi bëgg këyit yàlla yombal leen këyit ñi bëgg liggéey yàlla yombal leen këyit yombal leen liggéey ñi bëgg tukki tamit yàlla yombalal leen ko tabarakallahu vacances yi mi ngi waaj a ñëw ñu bëgg a dem yóbbu njaboot gi tamit yàlla yombalal leen ko ñi bëgg a dem Makka yàlla yombalal leen ko tabarakallahu macha allah yëf yi daal mu ngoog yàlla nañu yàlla defal tawfiix defal ñu dégg defal ñu topp may ñu itamit ñu mën a dund suñu diine dundin woo xamante ni dundu jàmm lay doon diine bu àndul ak jàmm fitna rek lay daal di doon wallahu yad'u ila salaam yàlla dafa mas di woote jëme ci jàmm tabarakallah wa yahdi man yasha ila sirati mustaqim mu mel ni kon yàlla ñu yàlla defal loolu jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القدر لما سبق نزل البلاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القدر لما سبق نزل البلاقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقدر لما سبق نزل البلاقي والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 لا إله
والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفروع والمعاني ونور الأكوان المتكونة آدم صاحب الحق رباني الباقي الأسطع المزرى أبعد الماليات لكل متعرض من البخور والأواني ونور كلام الذي ملأت به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رشد الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك التام من الأسقام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة حائطة مركز الفروع والمعاني والنور الأكوان المتكونة آدم صاحب الحق رباني الباقي الأسرع المذل الأربع مالئة لكل متعرض من البخور والأواني والنور كلام الذي ملك به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رشد الحقائق عين المعارف الأقوام ذاتك التام الأسقام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بأخذ الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية والياقوتة المتحققة حائطة مركز الفروع والمعاني ونور الأكوان المتكونة آدم صاحب الحق رباني الباقي الأسرع المذل الأربع مالئة لكل متعرض من البخور والأواني ونور كلام الذي ملك به كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها رشد الحقائق عين المعارف الأقوام صراطك التام الأسقام اللهم صل وسلم على طلعة الحق بحق الكنز الأعظم إفادتك منك إليك إحاطة النور المتلزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Radio Galère 88.4 de la bande FM, www.radiogalère.org. Et voilà, notre émission est bientôt terminée. Nous sommes encore quelques minutes à passer ensemble. Et avant de se donner rendez-vous la semaine prochaine.
alhamdulillah Baye Mamour Insa yaa ñu woon yoon wi Baye Mamour Insa moom xamal nañoo kan mooy Barahama Ñas Kumba Abdou baax Baye doon tarixa jànge Baye Mamour Insa di la bëggee Baye Mamour Insa faydu baa ngi lay ndamoo Baye Mamour Insa diine jaa ngi lay ndamoo Baye Mamour Insa kon wayle leen ma Baye Mamour Insa doomu yaayu ndey Marème Sall eskey li mo daw yaram waayu Lamine Diop xaritu Cheikh alay way eskey li mo daw yaram waayu Lamine Diop xaritu Cheikh alay way alhamdulillah Baye Mamour Insa mooy ndamal Baye Mamour Insa alhamdulillah Baye Mamour Insa moo boole tabeng baax Baye Mamour Insa ñun seede la ñoo Baye Mamour Insa moo boole yarakte Baye Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah mu doon say gàddu Masha Allah Baye Cheikh Mamour Insa Allah Allah Baye Allah Allah Baye Allah Allah Baye Allah Allah alhamdulillah Baye Mamour Insa kii mooy bëgg Baye Mamour Insa moom doxal nañu Baye Mamour Insa wan nañu Baye Mamour Insa tey sa waaje tuur nañu leer bañ ko sangoo ci lañ ko xam mu jël sa xol feesal ci Yàlla nga fëgg sa dën yooxu Barhama Allah 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 Baye Allah Allah Baye Allah Allah seede laaw yoonu texe fa lañ jeexe fa lañ gisee fa lañ doxee. Voilà, notre émission est actuellement terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lamine de 11h à 12h30, votre émission Le Plateau du Sénégal. Et dans quelques minutes, vous allez retrouver Étienne et Christine pour le magazine d'hebdo de Radio Galère qui se trouve cette fois au Forum des langues à la Friche Belle de Mai dans la cour dans quelques minutes. Bonne écoute de Radio Galère.